Bonjour et donc bienvenue sur cette émission d'Ilco Média où nous interviewons donc les associations ou projets d'associations sur le territoire neuvicois. Et donc là, nous sommes justement sur une initiative naissante avec Sébastien qui va nous parler de l'outil en main. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, l'outil en main, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'outil en main est une association qui a pour vocation à faire de la transmission de savoir-faire entre des anciens retraités des métiers manuels vers des enfants de 9 à 16 ans en général. Et l'idée, c'est de leur transmettre des savoir-faire manuels dans tout type de métiers. Ça va des métiers de bouche, métiers textiles, métiers du bâtiment. C'est très large en fait. Il y a plus de 150 métiers dans cette association. Il y a une antenne nationale qui s'appelle l'outil en main, et après on crée des antennes locales qui s'appuient sur cette instance nationale avec des bénévoles en local, des locaux et des activités qu'il faut trouver. Donc effectivement, pour l'instant, on est en démarche de création d'association. On est en bonne voie parce qu'on a l'objectif de la démarrer d'ici la fin de l'année pour pouvoir démarrer des ateliers en début d'année. Mais pour l'instant, on est encore en phase de recherche de bénévoles, de métiers, etc. Cette intention, elle te vient d'où ? D'où vient l'idée de se dire pourquoi pas développer une antenne en local ? C'est assez simple. Moi aussi, j'ai deux enfants, deux filles qu'on aimerait bien initier au métier manuel. On a aussi des amis qui participent à l'association L'outil en main sur Limoges, donc on a eu des très bons retours. Et quand on a voulu inscrire nos enfants dans ce type d'association locale, on a vu qu'il n'y en avait pas en Dordogne en fait. Donc on s'est dit, ça pourrait être intéressant. Ça serait une première. Voilà, ça serait intéressant de la créer. Surtout que la Dordogne est quand même bien fournie en métier manuel. Donc je trouvais ça vraiment intéressant d'essayer de démarrer ce projet. Ok. Et donc aujourd'hui, tu as su réunir déjà quelques personnes intéressées. Est-ce qu'il y a déjà des métiers, donc des parcours à découvrir qui se profilent pour ceux qui auraient des enfants qui pourraient être intéressés ? Qu'est-ce que tu peux nous vendre ? Aujourd'hui, dans les métiers où on a déjà trouvé des bénévoles qui sont OK pour nous accompagner sur des ateliers, on a de la poterie à travers une amicale laïque à Mussidan, poterie et four de cuisson. On a le tiers-lieu Elco aussi qui veut bien nous accompagner pour faire des ateliers. On a trouvé des couturières qui pourraient nous accompagner aussi. Alors avec l'association Ricochet qui serait OK pour trouver un partenariat pour l'utilisation des machines. On a un boulanger, pâtissier, chocolatier qui est OK aussi pour nous accompagner. Super. Avec potentiellement un four à pain, à cuisson au bois, peut-être sur le secteur de Valoreuil. On est en train d'en discuter avec la commune. Et on a l'association des ateliers novicois qui sont OK aussi pour nous accueillir, pour faire tout ce qui est art créatif, beaucoup de choses autour du réemploi et transformer tous ces objets en différents objets créatifs. Ok. Ça fait déjà il y a déjà un bel panel. Et donc on cherche encore des activités sur le métier du bâtiment. Okay. Moi-même, il y a des choses que je pourrais faire sur le métier du bâtiment, mais j'aimerais bien arriver à trouver des professionnels pour ne pas être en même temps au four et au moulin. Bien sûr. Et ces ateliers, donc concrètement, pour un enfant, ça se passe comment ? Est-ce que c'est un jour, une fréquence définie ? L'accompagnement, il est collectif ou individuel ? Comment ça se passe ? Alors, les ateliers, en général, se passent le mercredi après-midi parce que comme les ateliers sont destinés aux enfants de 9 à 16 ans, c'est des périodes sur lesquelles le mercredi après-midi, ils n'ont pas cours. Pendant les périodes scolaires, toujours aussi. Et ça dure en général 2 heures. L'idée, c'est que le professionnel ou ancien professionnel accompagne un enfant ou 2 enfants maximum. Donc, c'est vraiment pas une garderie, c'est vraiment un accompagnement personnalisé et qualitatif.
où pendant 7 séances, et en général 2 ou 3 séances consécutives, l'enfant va découvrir un métier, un des métiers proposés par l'association. Alors l'enfant n'a pas le choix de dire je vais choisir tel ou tel métier, il va tout au long de l'année découvrir tous les métiers de l'association. Donc, parce que l'objectif est de lui faire justement découvrir plein de métiers différents, et plus il va grandir et vieillir dans l'association, plus il aura une possibilité par contre de s'approfondir dans certains métiers qui lui plairont, pourquoi pas aller vers un système de pré-apprentissage, de mieux clarifier son apprentissage et vers où et sa filière professionnelle vers laquelle il voudrait aller, quoi. Ouais, ok. Et donc, est-ce que tu as déjà une idée de... il y a les personnes qui peuvent déjà aider, donc là, il s'agit encore de trouver des bénévoles. Il y a une affaire aussi de locaux qui peut se poser. Donc ça, on peut te contacter de quelle manière pour... Alors là, vous pouvez me contacter directement sur mon téléphone. Je pense qu'on mettra les infos sur le site. Aujourd'hui, effectivement, donc on cherche... alors, les locaux, on est en bonne voie avec la commune pour trouver une solution. On cherche effectivement des bénévoles pour nous aider à faire tourner l'association. Donc, pour l'instant, on est assez pour la démarrer, mais plus on est fou, plus on rit. Et après, on va encore chercher des bénévoles pour transmettre leur savoir-faire manuel et des connaissances métiers. Alors, je précise aussi que ce n'est pas forcément des professionnels à la retraite, ça peut être des professionnels actifs, s'ils veulent bien donner un peu de temps, ou ça peut être aussi des particuliers qui ont un très bon savoir-faire manuel dans un domaine d'activité, quoi. Voilà. Ok. Et pour les familles qui, là aussi, se disent ok, je me projette un petit peu janvier 2024 pour inscrire mon enfant, comment est-ce qu'il peut déjà, là aussi, se tenir au courant du futur de l'association ? Pour l'instant, c'est de prendre contact avec moi. Je vais enregistrer les contacts et puis passer de l'info au fur et à mesure. Et puis, oui, voilà, c'est suivre en me contactant. Okay. Donc, on ne manquera pas de rajouter comment contacter Sébastien pour que toute personne puisse le faire. Ouais. Normalement, on retrouve aussi les affiches sur les réseaux sociaux de la commune, sur le club des entreprises aussi, ouais. Il a été passé, et on le retrouve aussi à la mairie. Ouais. Et nous aussi, on l'a partagé. Par le passé, il faut remonter notre page Facebook. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais encore un petit mot à partager concernant cette initiative ? Je voudrais juste rajouter qu'effectivement c'est une initiative locale, mais l'asso Outils en main est vraiment une asso nationale qui accompagne aujourd'hui, il y a 240 assos en France, donc c'est très représenté dans le Grand Ouest. C'est un très grand succès effectivement, comme je dis, dans le Grand Ouest, et ça accompagne plus de 3000 jeunes à l'année, donc c'est vraiment une belle asso qui mérite d'être connue et qui mérite d'être développée, je pense. Et donc là, vous pouvez aller sur Internet, sur le site de l'outil en main, pour avoir une petite idée de ce qui s'y passe et voir tout ça. Bon, merci Sébastien pour cette petite présentation. On n'a plus qu'à souhaiter le meilleur possible pour cette belle initiative. Merci Paul. Avec plaisir.